Il faut prendre un peu de distance par rapport à ça. Benzema n'est une star incontournable en Espagne que depuis 2-3 ans. C'est ça aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut voir que pendant de nombreuses années, Benzema était considéré comme un joueur secondaire. Il était jamais légitime aux yeux des supporters, même de la plupart des supporters du Real Madrid, qui considéraient que tous les ans, il fallait le vendre. Et moi, je l'ai vécu in situ, c'est-à-dire que j'étais à la tribune de presse à Bernabéu, les gens sortaient, ils me disaient ouais, vends-nous ton Benzema, on en a marre, etc. En plus, comme j'étais l'un des rares à le défendre dans la presse espagnole, et donc c'est vrai que cette folie autour de Benzema, elle est finalement très récente, alors que Zidane, lui, ça a démarré. Au bout de 6 mois, il y a eu 6 mois pour s'intégrer, et puis après, ça m'a été merveilleux. Et puis surtout, la première saison de Zidane comme joueur, il met le but hallucinant à Glasgow. Exactement, Marion. Reprise de volée pied gauche. Exactement, et lui qui est droitier. Et ça a marqué l'esprit. Donc, il faut prendre un peu de distance donc par rapport à ça. Tu voulais pas donner ton avis, mais tu l'as fait. Non, mais j'explique. Et en plus, il y a le deuxième. Ça va, Fred, on sait que c'était pour Zidane, c'est bon. Le deuxième effet qui se coule, qui est Zidane entraîneur. Parce que, alors, je ne sais pas si Benzema sera entraîneur ou pas. Moi, je ne ferme la porte à rien parce que Zidane entraîneur, je peux vous dire qu'en novembre 2005, il se fout de moi quand je lui dis qu'un jour il pourrait être entraîneur, Zidane. Donc Benzema entraîneur, personne n'y voit maintenant. Mais quand on voit le leader qu'il est, et ça a été précisé par Carlo Ancelotti, le leader technique et même le leader dans le vestiaire, et aujourd'hui il est numéro 1 dans la hiérarchie des capitaines, puisque Marcelo est parti, et Benzema, qui sait, sera peut-être un jour entraîneur et entraîneur du Real Madrid. Mais c'est vrai il faut mettre la dimension entraîneur de Zidane, qui a quand même fait remporter au Real 3 Ligues des Champions de suite. Alors, on a l'impression quand même que tu penches du côté de Zizou pour cette question qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid. Alors, on va laisser parler Marion, justement, puisque toi aussi, tu as dit Zizou. Sans hésitation. Non, mais totalement, mais je suis complètement d'accord avec Fred. Et il faut quand même pas oublier non plus que c'est Zizou qui relance Karim, qui était complètement à la cave du Real. Comme le dit exactement Frédéric, on voulait le vendre. Chaque année, on disait mais quand est-ce qu'on le vend ? Et c'est lui qui a dit non, Karim, je crois en lui, on va le relancer. Il a totalement relancé. Et Karim, en fait, a éclos en prenant une autre dimension quand Cristiano est parti. Cristiano restera le plus grand joueur du Real de Madrid par tout ce qu'il a fait. De toute façon, c'est le plus grand marqueur, le plus grand buteur. Voilà. Mais pas le plus c'est aimé. lui qui domine. Non, mais il était dans l'ombre de Ronaldo, Karim Benzema. Exactement, Karim. Donc, il était au service de pas Ronaldo. le plus aimé, je parle de Ronaldo. C'est-à-dire que comme quoi les statistiques, c'est Ronaldo et restera sûrement tout le temps le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, parce que c'est un record tellement dingue à battre. Mais dans le cœur des gens, finalement, Ronaldo va pas rester énormément. Alors, mais Zizou avait une place dans le cœur des gens exceptionnelle. Moi, je me rappellerai toujours de cette phrase d'Alex Ferguson, donnez-moi 10 bouts de bois et Zidane, je gagnerai la Ligue des Champions. Et avec ça, tu as tout résumé. C'est-à-dire que je pense vraiment pas qu'en France, on est un joueur qui sera un jour au-dessus de Zidane par tout ce qu'il fait, par la technique qu'il a. Ils occupent pas encore le même poste. Zidane était vraiment un meneur de jeu. Karim est un buteur, donc que les stats soient différentes, ça aussi c'est logique. C'est ça, mais pour moi, effectivement, comme l'a dit totalement Frédéric, je suis en plein accord avec lui. Il aura tellement marqué le club tout de suite par son entrée et puis ses 3 Ligues des Champions d'affilée. Il en gagne une comme assistant Ancelotti, d'ailleurs 3 consécutifs. Voilà, une comme joueur, une comme adjoint, 3 comme entraîneur. Fred Hermel, Marion Bartoli et Manu, on va donner quand même la parole à la défense de Karim Benzema, celui qui a osé dire Benzema a le plus marqué l'histoire du Real Madrid. C'est un autre Fred Weiss, Benzema, donc pour toi, au-dessus de Zidane. Au-dessus de Zidane, pas comme joueur, mais par rapport au Real. Par rapport au Real, bien sûr. Pourquoi ? Parce que déjà, quand je pense à Zidane, je pense à Juve, plutôt. Déjà. Ouais. Donc déjà, c'est difficile pour moi de l'associer uniquement au Real Madrid. Le premier truc qui me vient, c'est la Juve. Déjà. Ensuite, quand je pense à Benzema, c'est 5 Ligues des Champions. Ouais. D'accord ? Il est lié depuis 2009 dans le meilleur club du monde, donc quand même 13 ans de suite dans le meilleur club du monde. Il était lieutenant de Ronaldo, on en a parlé tout à l'heure. Tout le monde lui a promis l'enfer au départ de Ronaldo. Sauf qu'il arrive, il est là, il gagne le titre, il va être Ballon d'Or certainement. En tous les cas, il est en très bonne position. Je suis désolé, mais il a 30 titres avec le Real Madrid. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade historiquement. Alors, Zidane, encore une fois, moi je suis un énorme fan, évidemment, en plus c'est ma génération, etc. Sauf que quand tu regardes les statistiques qu'il a, quand il arrive avec les Galacticos, il gagne une Ligue des Champions, quoi. Exactement, et si tu fais les statistiques du palmarès... Il a gagné même avant les Galactiques. Oui, mais il a gagné fait les une seule Galactiques fois en après la 2002. victoire de la Ligue des Champions. Oui, je veux dire, il a eu une Ligue des Champions.